Désolée, je suis pas Chiltikaï, mais j'étais intéressée par le débat parce que jusqu'à présent, j'ai encore pas trop compris. Enfin, j'ai compris de quoi il s'agissait évidemment, mais quels étaient vraiment les points forts. C'est-à-dire que nous avons également aujourd'hui une région et nous avons deux départements. Donc la région Alsace existe. J'étais il y a pas longtemps d'ailleurs à la célébration de leur nouveau logo. Donc quels sont concrètement les transferts de pouvoir que vous espérez pour renforcer votre voix par rapport à l'existant, puisque par exemple dans le domaine des langues même régionales, je sais que la région est quand même fortement impliquée dans ce domaine-là, qu'il y a des commissions, etc. Donc concrètement, qu'est-ce qui va changer? En fait, je suis restée un peu sur ma faim, sur des points concrets. Voilà, si vous pouviez m'aider dans ma réflexion, afin que je puisse voter oui, évidemment. Alors, je ne vais pas vous répondre volontairement. Pourquoi ? Il y a une première phase, et je crois que Jean-Marie Verling l'a bien dit, cette première phase, elle est purement technique. On est là pour voter si oui ou non nous voulons une fusion. Donc c'est une question très technique. Il n'y a pas de contenu politique dans ce vote. Il n'y a pas. Ça veut dire que c'est la première phase, c'est le premier étage de la fusée. S'il n'y a pas cette première étape de la fusée, il n'y a pas le reste. C'est tout simple. Il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que si, comme pour la Corse, je veux dire, si ce référendum foire, bah de toute façon, c'est pas la peine d'en parler. C'est-à-dire, de toute façon, tout est fini. Je vais plus loin que la Corse. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui, quelque part, donne la légitimité à nos parlementaires de dire, attendez, s'il vous plaît, là vous oubliez le droit local, il faudrait peut-être quand même un petit amendement pour le maintenir ou l'améliorer sur ça et ça. Bah, tout simplement, les collègues députés diront, mais attends, t'es gentil, mais même tes propres concitoyens s'en foutent de l'identité alsacienne et de la spécificité alsacienne. Donc il n'y a pas de raison, entre guillemets, que nous, Assemblée nationale, nous allions continuer dans le sens du régime local. Ça, c'est un premier point. Ce que je voulais dire aussi, c'est que une fois qu'on a dit que la première phase, le premier étage est tiré, qu'il est réussi, la deuxième, c'est évidemment le vote de la loi. Cette loi va être votée par la majorité actuelle, qui est une majorité de gauche. Donc là, j'ouvre une parenthèse tout de suite. Je veux dire, c'est quand même assez paradoxal que nos amis socialistes strasbourgeois s'opposent à ce référendum pour des motifs plus ou moins politiques. C'est quand même cocasse. C'est eux qui sont majoritaires à l'Assemblée, donc entre guillemets, ils ont toutes les garanties pour que ce projet aille dans le bon sens. Parce que quand vous écoutez le discours de presque tous les socialistes strasbourgeois, ils disent oui mais attendez, les choses sont pas très claires, on était d'accord au début, maintenant on n'est plus d'accord parce que c'est compliqué, vous avez dit ça, vous dites plus ça, attendez, non, donc c'est non. Sauf que c'est la majorité socialiste en fait qui va aller faire guider le texte dans le bon sens. Deuxième chose. Troisième élément, évidemment que le fait de dire que c'est ensuite le Parlement qui va gérer, qui va mettre officiellement, clairement, légalement en place cette fusion, ça ne veut pas dire, à contrario, que les Alsaciens, que les partis politiques se disent ok, nous on a fait votre boulot, les gens vous êtes gentils, vous avez voté, donc c'est bon, restez à la maison. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va être le moment, les quelques mois, la fenêtre de ces quelques mois qui vont venir, ça va être le moment effectivement de faire passer les revendications que nous avons tous, par exemple sur la langue régionale, mais il y en a plein d'autres. C'est le moment où les Alsaciens devront se bouger les fesses pour se dire, nom de Dieu, c'est notre avenir qui est en jeu, nous voulons que ça, et ça, et ça. Moi, je m'engage, entre guillemets, je fais de la réclame pour la pub pour le Parti radical. Nous, au Parti radical, nous déciderons évidemment de mettre en place des forums pour que les gens puissent s'exprimer là-dessus. Parce que c'est indispensable que les Alsaciens continuent à se saisir de ce qui va être notre futur. Si effectivement... Je discutais récemment avec Thierry Hans, donc le rédacteur d'Ebdi, qui lui est contre.
Il dit, je suis contre parce que de toute façon, on n'a jamais rien fait, parce que de toute façon, ça va être les mêmes, parce que de toute façon, rien va changer. Je suis désolé, c'est un argument je lui ai dit, qui ne veut rien dire. Effectivement, autrefois on pratiquait l'excision, aujourd'hui on le fait plus. Autrefois on brûlait les gens pour faire monter la flamme et pour prier les dieux. Tout ça c'est fini. On est dans une société de progrès. Et l'Alsace est dans cette société de progrès. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Si nous avons peur de nous-mêmes, évidemment ça ne marchera pas. Si nous laissons, les structures, les administrations, les fonctionnaires continuer à faire comme ils ont toujours fait, évidemment, bien sûr, ça ne changera pas. Bien sûr, rien ne changera. On aura des jolies petites institutions, ok, c'est sympathique tout ça, mais fondamentalement, ça ne changera pas. Ça veut dire qu'effectivement, le pouvoir, il n'est pas au bout du fusil, comme disait Mao Tse-tung, mais il est au bout de notre bulletin de vote. Et dernier étage, et je termine là-dessus, il y aura des élections. C'est-à-dire que chaque parti ou chaque mouvement qui va se créer présentera son programme politique. Donc les Alsaciens pourront choisir quel est leur avenir. Donc c'est à ce moment-là, donc c'est vraiment un processus qui va s'étendre d'aujourd'hui, donc de 2012 à 2015. Évidemment, c'est pas le 8 avril, si le 8 l'emporte partout, que d'un coup, le miel, le lait, les fleurs, le soleil. Non, évidemment. Ceux qui prétendent ça, c'est du n'importe quoi. Ceux qui veulent faire comprendre ça, évidemment, c'est faux. Dire que, pour être un peu plus sérieux, que dès le lendemain, le 8, d'un coup, les économies vont être telles que ça va être, là encore, génial, qu'on va baisser les impôts, évidemment faux. On sait très bien que ce genre d'opération va rapporter de l'argent. Enfin, entre guillemets, va éviter d'en dépenser plus. Mais sur 5, 10 ans. Bien sûr. Donc c'est un processus, et je terminerai par là, c'est un processus qui doit impliquer l'ensemble des Alsaciens. Si les Alsaciens, Alsaciennes ne s'y impliquent pas, de toute façon, ich bin erschelt.